concernant j'allais dire le visuel du film, je vais pas trop en parler parce que j'avais déjà interviewé Pierre-Yves Bastard, donc il m'avait pas mal parlé des références, Bon, mais par contre je voudrais parler des plans séquences. Ouais. Il y en a beaucoup et il y en a encore plus quand j'ai lu le commentaire audio, je m'attendais pas. Enfin, il y en a beaucoup, j'avais pas fait gaffe. Mais t'en as plein qu'on a coupé après. Moi, je tourne toujours comme ça en fait. Le plan séquence, ça permet de suspendre le jeu totalement. C'est comme si tu étais au théâtre quand tu es acteur. Et si j'avais dit à Jean-Claude tous les jours, alors là, ça va être ton gros plan, je pense qu'il aurait pas eu, il aurait flippé. Parce qu'il aurait voulu faire vachement bien. Alors que là, quand tu le noies dans la masse en disant t'es un comédien parmi les autres, la caméra va faire ça, va venir sur toi, lui va dire ça, machin, etc. Tu les mets tous dans la même position. Et du coup, chacun joue sa partition. C'est exactement la même chose que quand les musiciens enregistrent ce qu'on appelle un re-re, tu sais, quand tu as deux manières d'enregistrer de la musique, tu as live, c'est-à-dire tout le groupe joue ensemble, puis tu as cabine, c'est-à-dire chacun, on fait d'abord la batterie, après la basse, après le machin, etc. Tu n'as aucune interaction entre les instruments. Et bien là, le film avait besoin de live, pour que ça sonne, pour pas se sentir complexé, pour qu'aucun acteur ne sente la pression sur lui, il fallait qu'ils soient tous dans le même bain. Donc effectivement, j'ai beaucoup tourné de séquences comme ça. Alors, en parlant de comparaison musicale, j'en ai noté une. C'est Pierre-Yves qui m'a donné. Qu'est-ce qu'il a dit comme ça? Il a dit voilà, que tu lui as présenté le film comme ça, en disant imagine un solo de guitare de Hendrix totalement usé, enrayé, saturé. Ouais. C'est pas tout à fait comme ça que je lui ai dit. On parlait du degré de lyrisme qu'il pourrait y avoir. Et oui, je lui ai parlé d'Hendrix, mais c'était plus sur le fait que faut pas avoir peur d'émotion. C'est-à-dire que tu vois, quand les gens me disent le monologue, j'adore, mais à un moment il y a de la musique. Au début, moi-même, dans l'idée, je voulais pas de musique. Je me disais merde, après les gens vont croire que j'ai envie de les faire chialer et les gens vont pas entendre ce que dit Jean-Claude du coup. Et à un moment, tu sais quoi, je me dis, m'en fous quoi. Moi j'ai envie d'entendre la musique parce que voilà, je sais pas. C'est comme si tu demandais à Hendrix de couper la distorsion quand il fait un solo. Non, faut aller au bout, faut assumer l'émotion et te dire que voilà, quand tu as envie de produire de l'émotion, si dans les moyens que tu as une meilleure distorsion, que ça sonne mieux que si ta guitare a un son clair, voilà. Faut pas avoir peur sous prétexte de dire les gens vont penser que machin. Faut faire un film pour soi en tant que spectateur. Moi j'ai fait le film que je voulais voir. C'est surtout ça en fait. Effectivement, c'est dès que. Enfin je sais pas, moi je pense le cinéma vraiment comme de la musique quoi. La manière de. On excuse beaucoup plus l'émotion à la musique qu'au cinéma, c'est absolument con quoi. Dès que tu fais beaucoup trop l'émotion au cinéma, on te dit que c'est un peu cheesy, machin. Pourquoi? J'ai envie qu'on me procure de l'émotion quand je regarde un film autant que quand j'écoute un disque. Le film on procure en tout cas. On procure à plusieurs moments. Concernant, enfin tu me disais que tu avais un peu décroché entre guillemets après coup pour coup, mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir depuis les autres films qu'il a pu faire entre-temps. Non. Pas du tout, non, d'accord. Si, j'ai vu Double Impact, j'ai vu. Mais comme ça, mais pas pour le film. J'ai pas fait de recherche pour le film. Je me suis pas dit, je vais me taper toute là. Il m'a proposé, il m'a dit, tu veux que je t'envoie tous les films? Je lui ai dit, non. Je bossais avec mes souvenirs. Je bossais avec ce que j'avais de toi quand j'avais 15 piges et avec ce que j'ai de toi maintenant à travers les éléments que j'ai. Mais j'ai pas essayé de reproduire la vérité. Sinon, ça s'appelle un documentaire. Ça s'appelle pas un film. Mais t'as pas vu donc les films, ce que non, Ringo Lam en a fait. Alors Inhale, que j'ai pas vu et qu'il faut absolument que je voie, qui est pour moi apparemment pour Jean-Claude en tout cas un de ses films les plus importants. Donc je vais le voir. Mais là je t'avoue, entre le faire, maintenant quand tu fais le film, t'as moins le temps d'en voir. Avant je regardais beaucoup. Mais moi là, non, ça fait partie des incontournables que je dois voir. Alors, je reviens au scénario. Apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, à l'origine, il y avait un scénario qui était déjà écrit. J'aime bien quand tu parles en plus de film de commande, entre guillemets. C'est assez honnête, je trouve, quand même. Et il ressemblait à quoi ce scénario? Apparemment, c'était plutôt comique. C'était plus linéaire que... Ah, c'était totalement linéaire. C'était une grande banque. C'était là, sur la grande place à Bruxelles. C'était très die-hard, tu vois, la grosse équipe, 40 personnes, Alan Rickman, tu sentais le côté un peu
tout le monde sait que les flics arrivent à 8h09, donc à 10 on va faire péter un truc, enfin tu vois. Alors que moi je voulais vraiment, non, on parle de réalité et d'une star d'action dans la réalité. Allez, mettons-le dans une petite poste de merde du coin, mettons-le avec des petits brigands et pas des cerveaux quoi. Enfin, il y avait un truc qui était paradoxalement extrêmement hollywoodien. Pourtant, hein, je suis fan moi hein, de Die Hard, j'adorerais faire un film avec Jean-Claude sur un truc bigger than life, mais c'était pas le sujet là. Donc j'ai tout ramené à une échelle beaucoup plus humaine et de voisinage. Justement, enfin, donc, comme tu dis, tu t'éloignes un peu du scénario initial et donc du genre action et tout. Ouais. Ce que j'avais lu un peu partout, c'est que dans tes films, apparemment y compris dans tes courts-métrages que j'ai pas vus, tu t'inscris jamais dans un genre. Tu aimes bien naviguer dans les genres. Je crois pas au genre. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a pu déstabiliser un peu le spectateur? Forcément, mais moi, tu sais, en tant que spectateur, si je paye 9 €, c'est pour être déstabilisé. Tu vois, j'ai pas envie de voir un truc auquel je m'attends, ça sert à quoi? Faut qu'il y ait la juste balance entre tes attentes et la surprise. Et c'est ça qui fait les succès incroyables. Mais moi, je te dis, l'échec commercial, entre guillemets, je l'ai plutôt bien vécu, parce que j'ai fait le film que je voulais faire, Jean-Claude aussi. Tous les protagonistes qui ont participé à ce film aussi. Donc après, la rencontre avec le public, elle repose tellement sur des facteurs qu'on n'arrive pas. S'il y avait une formule de succès, on serait tous milliardaires et tout le monde le saurait. Mais les raisons pour lesquelles un film marche ou pas ne sont pas les raisons pour lesquelles tu fais un film. Voilà. C'est ça qui est dur à encaisser, généralement, et ceux pour lesquels je te dis, j'ai pas plus de problèmes que ça. Je sais que le film reste. Tu sais, entre toute proportion gardée, Rocky 2 et Raging Bull sortent 2 mois d'intervalle. Il y en a un qui cartonne au box-office et c'est pas Raging Bull. Et je défie quiconque de me dire que Raging Bull n'est pas mieux que Rocky 2. Donc pourquoi on fait un film? Pour que quand il sorte, ça cartonne, ou pour que dans 10 piges, quand on le revoit, ça tienne encore la route? Voilà, moi je suis plutôt sur la deuxième option. En plus, là, même si c'est pas forcément, comme on dit, les critiques qui ont toujours raison, là, pour le coup, elles sont bonnes. Ah ouais, totalement. Ça a été, mais c'est sur des faits objectifs, en plus, c'est ça que j'adore. C'est indéniable que c'est un putain d'acteur. Qui peut dire ça Et c'est ça qui est drôle, c'est que je me rends compte, pour avoir vu le film aux États-Unis et Amérique du Nord, ils ont une lecture tellement plus sereine. Parce que eux, Aware, ils s'en foutent. Tu vois, Aware, c'est hyper conscient pour eux. Ils n'ont pas ce truc de franglais qui traîne chez nous, qui est sujet de sarcasme et tout. Là-bas, ils ont plus vu un film qu'un film sur Jean-Claude Van Damme. Tu vois, donc c'était beaucoup plus serein dans la manière dont c'était fait. Et je te garantis que ça m'a fait beaucoup de bien quand même.